Les manifestations de Jésus ressuscité tiennent dans l'évangile de Jean 2 chapitres. Ces 2 chapitres sont assez différents de ton et de contenu. Le chapitre 20 tout entier à Jérusalem est typiquement de langue et de style et de composition différentes. Il reprend des scènes transmises par la tradition commune, mais d'un mot, d'un geste, il en révèle la profondeur mystérieuse. La découverte du tombeau est centrée sur le personnage de Marie-Madeleine, son inquiétude, sa tendresse, sa joie. Le geste de Jésus écartant les femmes en Matthieu s'accompagne ici de 2 mots qui éclairent le mystère. Jésus entre dans une existence nouvelle et ses frères avec lui. L'annonce du pardon des péchés est une donnée fondamentale de la mission du ressuscité, confiée aux siens, et s'accompagne du don de l'esprit. Jésus ressuscité est en possession de l'esprit et le répand sur ceux qui croient. L'épisode de Thomas constitue comme la transition entre le temps de ceux qui ont vu Jésus et le temps de ceux qui les suivent et croient sans avoir vu. Le dernier verset du chapitre est la conclusion de tout le livre. C'est un évangile, il a été écrit pour susciter la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le chapitre 21, enfin, est encore bien différent. On y retrouve le disciple que Jésus aimait, son lien avec Pierre. On y retrouve le conte des apparitions, comme au début de l'évangile, le conte des premiers signes. On y retrouve Nathanaël et Cana de Galilée, et l'accent d'intimité, la place donnée à l'amour, la prédication voilée de la mort, de Pierre et de signification pour glorifier Dieu, sont exactement dans la ligne de Jean. D'autres traits rappellent les synoptiques et surtout Luc, en particulier le récit de la pêche miraculeuse, qui est très semblable à Luc. L'originalité de ce chapitre est d'insister plus, sans doute, que les récits ordinaires des évangiles, sur le destin des disciples, et en particulier sur les vocations différentes de Pierre, le pasteur du troupeau, et du disciple que Jésus aimait, dont la mission essentielle semble être de rester et d'attendre. 2 vocations, 2 existences, un seul Seigneur, un seul amour.